My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale, une vidéo qui clairement je redoutais. Je l'ai vue circuler sur YouTube et lorsque je l'ai vue je me suis dit mais moi jamais de la vie je ferai ce genre de vidéo quoi. C'est vraiment tendre le bâton pour te faire battre, en gros c'était ça. Et finalement après réflexion je me dis que ce serait bien de savoir ce que pensent les gens en fait de moi sur YouTube. J'ai pas peur en fait de découvrir ce que pensent les gens et au contraire je trouve que c'est pas mal. Des fois ça permet aussi de se remettre en question, voilà, à partir du moment où c'est bien sûr fondé. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai posé la question sur Instagram. Je vous ai demandé en fait quels étaient les préjugés que vous avez vis-à-vis de moi en fait. Et il y en a beaucoup qui je pense n'ont pas osé me dire, mais je sais que vous pensez des choses forcément, hein. On ne peut pas aimer une personne à 200% ou 100%, ça me paraît un peu improbable. Voilà, je suis une personne comme tout le monde, j'ai des qualités et des défauts et voilà, c'était le moyen d'en discuter. Bref, j'ai quand même eu certaines personnes qui m'ont dit ce qu'ils pensaient de moi. Alors il y a du bon, il y a du mauvais, voilà, c'est le but du jeu hein, finalement. Vous êtes prêts ? Donc la première chose, on me dit tu es une maman qui déchire. Alors déjà merci beaucoup, c'est gentil. Je suis une maman qui déchire, je ne sais pas parce que je pense que si vous posez la question à Kéliane ou à Clément, à mon avis ils vont vous dire oui ça dépend des fois, pas tout le temps, etc. Bref. Voilà, je suis une maman qui déchire, ça dépend des domaines en fait. Il y a des domaines où oui, je peux dire que j'assure un peu et d'autres domaines où j'assure pas du tout clairement. Enfin, je suis comme tout le monde en fait. Deuxièmement, on me dit, je pense que tu es une bonne personne qui fait le bien autour d'elle avec des valeurs et des principes. Alors, que je suis une bonne personne, j'aurais pas la prétention de dire oui. Mais j'ai des valeurs et j'ai des principes, ça c'est clair. Je pense que ça déjà c'est de par mon éducation. Oui, j'ai des valeurs parce que pour moi c'est important d'en avoir et des principes aussi. Par exemple, voilà, je ferai jamais de mal à quelqu'un volontairement. C'est pas mon truc. En général, je suis une personne qui se remet beaucoup en question et lorsque j'ai tort et qu'on me le fait remarquer. Voilà, il ne faut pas longtemps avant de m'en rendre compte et puis d'en discuter avec la personne concernée. Voilà. Mais j'ai des valeurs, ça c'est clair. Voilà, pour moi, par exemple, la famille c'est super important. Voilà, il y a plein de choses qui pour moi sont primordiales et il est hors de question de passer au-delà. Troisième chose, alors on dit juste très belle famille, très belle âme. Une rencontre grave pour toujours. Donc une rencontre grave pour toujours. Alors ça, moi je sais de qui il s'agit. C'est Caroline. Caroline qui est une abonnée aujourd'hui, mais à la base c'était une personne que je ne connaissais absolument pas. On s'est rencontrés sur un événement. Elle était venue pour une autre youtubeuse qui a 10 000 fois plus d'abonnés que moi d'ailleurs. Et on est venu à discuter, elle et son papa, et on a... franchement, il y a quelque chose qui s'est passé, voilà, ça a matché. Et moi, je suis comme ça, je marche au coup de cœur. Et Caroline, c'est une personne qui compte beaucoup pour moi, même si on n'est pas tout le temps en train de se parler tous les jours, parce qu'elle a son travail, moi j'ai le mien, etc. Mais voilà, je sais que je reverrai Caroline, un de ces quatre, et voilà, ce sera... voilà, pour moi, c'est une des plus belles rencontres de personnes que j'ai faites depuis que j'ai commencé la chaîne. Il y en a eu d'autres, hein, bien sûr, il y a Rosanna, il y a d'autres rencontres que j'ai fait, mais sincèrement, Caroline, c'est mon petit coup de cœur, voilà. Ensuite, on me dit, tu ne parles pas de tes origines, cela a-t-il une place dans l'éducation de tes enfants? Alors, j'ai pas compris, clairement, j'ai pas compris vraiment la remarque. Tu ne parles pas de tes origines, si, j'en ai déjà parlé, on m'a déjà demandé plusieurs fois de quelle origine j'étais, j'ai déjà expliqué. Mon père est de la Martinique et ma mère est du Cameroun. Ma maman est arrivée en France à l'âge de 17 ans.
Elle n'est jamais retournée dans son pays et mon père est arrivé en France à l'âge de 17 ans. Voilà. Et mon père, il est venu en France parce que voilà, c'était un sportif qui avait de grandes qualités. Et il est venu en France par la Fédération française de judo. Donc en même temps, il faisait du sport et en même temps, il allait à la fac. Voilà. Après, effectivement, j'en parle pas spécialement parce que je vois pas, en fait, qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Mes enfants, je parle surtout de Kélian et Clément, savent très bien leurs origines. J'ai posé la question même à Clément qui a 7 ans, il sait d'où il vient. On n'a pas de problème avec ça, on s'en cache pas, d'ailleurs il n'y a pas de raison. Et par contre, est-ce que ça a une place dans l'éducation de mes enfants? Pas spécialement, clairement. Pourquoi? Parce que ma mère, je vous ai dit, elle est arrivée à l'âge de 17 ans ici, mon père 17 ans aussi. Et elle nous a pas en fait éduqués avec la culture, que ce soit africaine, camerounaise, etc. Non, on n'a pas été éduqués dans cette culture. Mais par contre, voilà, on connaît les plats du Cameroun, on connaît certaines choses du Cameroun. Par exemple, si vous me parlez des endroits touristiques du Cameroun, je suis capable de vous dire où ça se trouve, parce que ma mère, elle nous en a parlé. Mais clairement, on ne parle pas la langue. Voilà, enfin, je sais pas si c'était la question ou quoi, j'ai pas trop compris, mais sache qu'en fait on n'a aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que dans l'éducation des enfants, non, pas spécialement, parce que moi j'ai pas reçu cette éducation, voilà, que ce soit camerounaise. Mon père de la Martinique un petit peu plus. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de copines et tant jeune, mes voisines elles étaient de la Guadeloupe, donc les Antilles. Et voilà, on faisait toujours de la fête, on allait dans des banquets, voilà, on dansait sur du zouk. Donc voilà, c'est les seules raisons pour lesquelles je suis un petit peu plus proche de ce côté. Parce que j'ai eu beaucoup de copains et copines qui étaient d'origine des Antilles. Mais sinon, non, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je l'inclus pas dans l'éducation de mes enfants. Voilà. Alors, tu es une personne vraie et adorable, tu respires la gentillesse, joie de vivre, la générosité. Alors ça, c'est super gentil et ça me touche énormément. Si je suis une personne vraie, ça c'est clair. Ça c'est clair, sans prétention. Pourquoi? Parce que je suis très franche. Et de toute façon, ça se voit sur mon visage. Je vais demander à Sébastien, je pense qu'il sera ravi de témoigner là-dessus, clairement. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à cacher lorsque quelque chose m'agace, quelque chose m'énerve, ou si je ne sens pas quelqu'un, il est hors de question que je me force à faire semblant d'apprécier une personne alors que c'est pas le cas. Voilà. Je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça depuis petite, je suis assez franco. Mais ça m'empêche pas d'être gentille parce que je pense que je suis quand même une personne sympa. Clairement, j'ai fait beaucoup de bien autour de moi. Des fois, ça m'a même porté préjudice. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Tu respires la joie de vivre? Oui, parce que bah, j'estime qu'on a la chance d'être en bonne santé. Même si des fois, malheureusement, il nous arrive quelques petites pépines. Mais bon, ça, c'est normal. Il suffit de se soigner, de faire attention à sa santé. Mais voilà, globalement, je trouve qu'on est quand même en bonne santé. J'ai un mari en bonne santé, mes enfants en bonne santé, moi aussi, mes parents qui vont bien. Voilà, alors mes soeurs, mes frères, je vois pas pourquoi je serais pas heureuse, quoi, en fait. Voilà, et ça, c'est le principal. La générosité, oui, parce que Sébastien et moi-même, on est très généreux. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça nous a beaucoup porté préjudice. Voilà, des fois on en fait trop et bah voilà, on se fait avoir. Mais bon, voilà, on est comme ça et on ne changera pas demain. Peu importe, voilà. Alors celle-ci, c'est la petite pépite. Alors, de ne pas trop te prendre au sérieux, de te lâcher un peu plus. Bref. Donc quand j'ai lu, ça m'a un peu fait rire et après je me suis posé la question, mais pourquoi elle me dit ça en fait? Alors je ne sais pas pourquoi tu m'as dit ça, de ne pas trop te prendre au sérieux. Je ne sais pas dans quel domaine tu dis que je me prends au sérieux. Est-ce que c'est sur ma chaîne YouTube? Est-ce que c'est sur mon compte Instagram? Clairement, je n'ai pas l'impression de me prendre au sérieux, je ne suis absolument personne. Voilà, je suis juste moi et si... pour toi,
j'ai l'impression de me prendre au sérieux. Je suis vraiment désolée, mais voilà, c'est pas le cas, pas du tout. De te lâcher un peu plus. Alors, te lâcher un peu plus, comment ça? Explique-moi. Je pense que je suis moi-même, hein, et si j'en fais trop, si j'essaie justement de me lâcher un peu plus, je serai plus moi-même. Donc il n'y a aucun intérêt en fait à ce que je fasse, que j'en fasse plus quoi en fait. Voilà. Alors je vais juste vous donner un exemple. Moi par exemple sur Instagram, il y en a une que j'adore suivre. Pourquoi? Parce qu'elle me fait rire. Quand je regarde ses stories le matin, bah voilà, ça me met de bonne humeur. Alors je cite, c'est Gaëlle Lamoureux, elle me fait trop marrer. Clairement, je l'adore, elle me fait rire. Voilà, elle est dans sa salle de bain, elle chante, elle danse, elle est dans sa voiture, elle est toujours en train de chanter, elle fait le karaoké, elle se prend pas la tête, etc. J'adore la regarder. Mais clairement, si moi, je me mets à faire ça, ce serait pas crédible. Quel est l'intérêt de faire ce genre de truc quoi? Clairement, je me vois pas me lever, chanter et tout, parce que c'est pas mon truc. Même si je m'amuse, j'ai des amis, on s'amuse, j'adore danser, j'adore chanter aussi, mais de là à aller sur mon compte Insta ou sur YouTube et faire semblant de m'éclater en faisant ça, franchement je peux pas le faire, c'est pas moi quoi. Mais voilà, j'aime bien regarder les gens faire ça, je dis Gaëlle Lamoureux mais il y en a d'autres. Clairement, moi, il y en a, elles me font délirer, quoi. Et je suis pliée. Et au contraire, c'est bon à voir aussi chez les autres. Hein. Mais voilà, j'ai pas envie de faire semblant et de m'inventer une deuxième personnalité qui est pas moi. Ensuite, alors, je n'ai pas de préjugés à ton égard. De toute façon, il vaut mieux éviter de juger sans connaître. Effectivement, il vaut mieux éviter de juger sans connaître. Là, bon, c'est un cas particulier. C'est moi qui vous demande justement, qui vous propose de vous lâcher et de me dire honnêtement si vous avez des préjugés vis-à-vis de moi. Donc vous pouviez le faire si c'était le cas, mais effectivement généralement il est déconseillé de juger quelqu'un si on ne connaît pas la personne. En plus tu es une super maman, bref on souhaite toutes avoir une amie comme toi Kat. Alors ça c'est super gentil. Super maman, je sais pas, comme je vous ai dit, il faut demander à Kéliane et Clément. Je fais de mon mieux. Voilà, avec ce que j'ai, ce que je peux. C'est pas toujours évident. Voilà, j'ai quand même 3 enfants, c'est pas évident du tout. Donc je fais de mon mieux, mais super maman, je sais pas. Franchement, après, c'est vrai que si vous regardez mes vlogs, faut être honnête. Et là, je vais vous parler en toute transparence. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Clairement, les réseaux sociaux, c'est pas du tout la vraie vie. Les réseaux sociaux, on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. Il est évident que si j'ai grondé Clément ou si je gronde Kéliane, si Clément se met à pleurer, alors ça n'arrive pas, Clément pleure rarement ou alors il boude mais il pleure pas spécialement, mais je vous donne un exemple comme ça, il se met à pleurer pendant une demi-heure non-stop et je vais pas vous le filmer. Quand je me prends la tête avec Sébastien, je vais pas vous filmer non plus. Il est clair que il est hors de question quoi. Je vous partage des choses agréables et bénéfiques pour vous. Je vais pas aller vous partager une dispute avec mon mari, une engueulade avec mes enfants, voilà ce genre de trucs. Non. Et on est des personnes, nous sommes une famille comme toutes les familles. On a des hauts, on a des bas. Des fois ça va, des fois ça va pas. Voilà, ceci dit, il est vrai qu'on n'est pas à plaindre. Voilà, je ne vais pas inventer, je ne vais pas dire ma vie elle est catastrophique, c'est pas vrai. Non, on a la chance, on a de la chance, on a énormément de chance. Mais voilà, sachez qu'il y a des moments aussi où ça se passe moins bien, où on est moins de bonne humeur, où on est plus fatigué, donc on a moins de patience, etc. On est vraiment comme tout le monde. Alors, je n'ai rien de négatif pour ma part, je vous adore tous. Alors ça c'est gentil, merci beaucoup. C'est normal que tu n'as rien de négatif parce que voilà, on ne te montre pas beaucoup de choses négatives non plus. Mais voilà, c'est gentil en tout cas de me le faire savoir. Alors ça ce sera la dernière et je l'ai gardée à la fin parce que je l'ai trouvée très pertinente entre guillemets. Hein. Dans le sens où c'est pas la personne qui a écrit ceci ne l'a pas écrit justement pour cette vidéo.
C'est un commentaire que j'ai trouvé en dessous d'une de mes vidéos et que j'ai souhaité répondre parce que voilà, je trouvais que c'était important de mettre les choses à plat. Alors c'est écrit: vous faites partie des privilégiés, voyage, rien ne vous manque. C'est bien de n'avoir pas à calculer comme certaines familles, profitez, bise à la famille. Alors, merci beaucoup pour la personne qui a écrit ça. Je pense que c'est un message vraiment bienveillant, hein, clairement. Mais je te rassure, on calcule. On calcule, évidemment qu'on calcule. J'arrêterai de calculer le jour où je serai riche, si ça m'arrive, bien sûr. Et sinon, non, on calcule. On est vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, une famille comme toutes les familles. Voilà. Rien n'est facile. On budgète. Voilà, chaque mois, avec Sébastien, on s'assoit. Combien est-ce qu'on a ce mois-ci? Combien on peut dépenser? Les factures à payer. On est comme tout le monde. On a des charges à payer. On a des factures à payer. On a aussi des revenus, Dieu merci, qui nous tombent. Mais on a aussi des charges à payer. Et voilà, rien n'est facile dans la vie. On se bat chaque jour pour avoir la vie qu'on veut avoir, clairement. Alors, il faut aussi savoir que Sébastien et moi, on a toujours été bosseurs. On est vraiment des bosseurs. Juste pour vous donner une idée, la première année où on s'est rencontrés, je gagnais déjà très bien ma vie. Je travaillais pour un cabinet d'expertise comptable, mais on voulait s'acheter une maison. Voilà, quitter la région parisienne, s'acheter une maison, avoir un confort de vie autre que vivre à Paris. Et on s'est donné les moyens, c'est-à-dire que moi je travaillais déjà dans un cabinet d'expertise comptable et je travaillais 39 heures. Sébastien travaillait dans un collège-lycée, il était chef cuisinier là-bas, donc il faisait déjà pas mal d'heures aussi. Et ce que je faisais, moi, en plus, voilà, et ça c'est quand vous avez envie dans la vie que tout est possible, eh bien moi je travaillais après mon boulot. Voilà, je travaillais pour les barreaux de Paris. Je répondais aux appels et je contactais les... comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Les avocats commis d'office. Voilà. Je contactais les avocats commis d'office pour assister des personnes voilà, qui avaient besoin d'être assistées suite à une violation à la loi ou des choses comme ça. Bref. Et voilà, je travaillais. Donc moi, je commençais le matin dans mon cabinet d'expertise comptable. Je commençais à 9 h. Je finissais à 18 h. À 18 h 30, parce que c'était pas loin de mon travail, je repartais sur un nouveau boulot jusqu'à 22 h, des fois 23 h. Je rentrais chez moi, il était 23 h 30. Sébastien, lui, était déjà rentré. Et le week-end, c'est Sébastien qui, lui, par contre, travaillait en plus, pareil. Voilà, il faisait des extras. Et on a eu franchement un rythme pendant une année où c'était très compliqué. Moi, je faisais 70 heures par semaine et Sébastien en faisait presque autant. Mais voilà, ce sacrifice a permis qu'aujourd'hui, on puisse avoir la vie que l'on souhaite, même si tout n'est pas parfait. Mais franchement, je suis très contente de ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, mais ça n'a pas été facile. Ça, je l'ai fait pendant un an et je peux vous assurer que travailler 70 heures par semaine sans vacances pendant un an, c'est dur. Clairement, c'est dur. Sébastien aussi, on se voyait presque jamais. On avait des amis qui se faisaient des soirées le samedi soir. Nous, on ne pouvait pas parce que Sébastien, le lendemain, il travaillait tôt. On avait des amis qui allaient en boîte, qui s'amusaient et tout. Nous, non, parce qu'on devait bosser. Et aujourd'hui, on est content parce qu'on a ce qu'on a. Voilà. Et c'est tout. Mais voilà, c'est gentil d'avoir dit ça, mais on n'est pas des privilégiés. On se bat chaque jour pour avoir ce qu'on a. Et on est content parce que du coup, ça marche bien, quoi. Sincèrement, ça marche bien et on n'est pas à plaindre. Donc voilà, c'est sur ça que je voulais rebondir à la fin. J'ai pas eu beaucoup de commentaires négatifs, hein, clairement. Et puis même, je considère même pas que
que tout ce que vous m'avez dit c'est négatif, il y a du bon, il y a du mauvais, il faut apprendre aussi à accepter des fois, à entendre des choses sur soi pour continuer à évoluer. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, la liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. My heart is